La vision des autorités actuelles d'avoir une politique étrangère qui soit plus forte, mais qui soit aussi à la fois plus combative, parce que nous sommes dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, avec des antagonismes, des politiques de domination ici et là, qui exigent aujourd'hui que nous battions pour pouvoir avoir cet espace, nous nous battions pour être respectés. Donc, l'action internationale est marquée, ce n'est pas le droit international qui préside à l'action des États essentiellement. Ça aurait dû être le droit. Mais malheureusement, vous voyez aujourd'hui, dans certains cas, c'est des rapports de force. Au-delà des rapports de force, c'est même la force. Souvent la force brutale, militaire, qui est utilisée pour assujettir les pays et les peuples. Et souvent, c'est ceux qui prétendent être des nations démocratiques, des nations qui ont inventé les droits de l'homme, c'est eux qui utilisent souvent ces moyens d'assujettissement. Donc, la scène internationale ou les rapports entre États, souvent, ça ressemble à de la jungle pour laquelle on met peut-être tout le maquillage nécessaire pour que ça paraisse moins violent. Mais c'est très violent. Vous savez, dans la diplomatie, on dit pays amis, pays frères, etc. Bon, on dit ça c'est le langage diplomatique pour paraître assez bienséant. Mais dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié en tant que telle. Chaque pays ne défend que des intérêts. On peut avoir des amis dans le sens où ce sont des alliés pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc je pense que ça, il faut que nous gardions ça vraiment à l'esprit. Donc, c'est une triste et douloureuse réalité. Les relations entre les États du monde sont de plus en plus tendues et violentes. Les guerres et les menaces de guerre se multiplient et chacun cherche à tout prix ses propres intérêts. Et il faut se battre pour se faire respecter, comme le dit le ministre malien. L'ONU ne sert plus à rien. Elle n'arrive pas à remplir sa mission de maintien de la paix. Les économies du monde sont tous devenues des économies de guerre. Des fonds très importants sont consacrés à l'armement et au financement des guerres alors que des populations dans plusieurs pays souffrent de faim, manque d'hôpitaux et des infrastructures qui contribueraient à leur épanouissement. L'Occident a dépensé plus de 150 milliards pour être le complice du régime de Kiev. D'après l'OCDE, les pays les plus pauvres du monde, pour 2020-2021, 60 milliards de dollars ont été apportés. Donc 150 milliards pour la guerre et pour les pays les plus pauvres, 60 milliards. Et puis, par ailleurs, les bénéficiaires doivent respecter certaines exigences, ce qui leur empêche de sortir de la pauvreté. Et le développement durable, l'écologie, où cela... Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Les approvisionnements militaires continuent. Ce monde est devenu vraiment fou, n'est-ce pas? Et les bonnes nouvelles sont de plus en plus rares. Qui donnera la paix à ce monde? Je crois personnellement que pour une relation soit apaisée et prospère, il faut que chacun cherche l'intérêt de l'autre et non penser uniquement à ses propres intérêts. Cela est vrai aussi bien dans les relations diplomatiques entre les États que dans les relations entre personnes. Le véritable bonheur commence lorsqu'on fait le bonheur de l'autre. Tu en penses quoi?